Je me retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'isolation phonique de la maison. Je compte simplifier la question de manière à vous donner des astuces à mettre en œuvre facilement et rapidement afin d'améliorer le confort phonique dans votre maison ou appartement. Bonjour, comment allez-vous? Alors en effet, l'isolation phonique est importante dans l'habitat, nous le savons tous, mais parfois un petit peu plus difficile à comprendre comparé à l'isolation thermique. Alors déjà dans un premier temps, pourquoi parle-t-on de manière séparée d'isolation phonique et thermique? Tout simplement parce que dans de nombreux cas, on a besoin d'isoler deux espaces phoniquement alors qu'il s'agit de deux espaces qui sont chauffés l'un comme l'autre, donc qui autrement n'ont pas besoin d'isolation thermique. Une autre différence, c'est que le son ne se transmet pas uniquement par l'air, il se transmet également par les solides. Donc la pose d'une laine minérale ou d'un panneau semi-rigide parfois ne suffit pas afin d'améliorer le confort phonique dans la maison. Le son, il se propage par l'air ou par les solides. On va chercher à arrêter cette propagation des sons de deux façons différentes. Pour ce qui est la transmission du son par l'air, on va mettre en œuvre des isolants sous forme de laine ou de panneaux rigides ou semi-rigides. Et pour ce qui est de transmission par les solides de vibration, on va chercher à désolidariser les solides. Donc comment on va faire cela? Par exemple, dans de nombreux cas, quand on marche dans un appartement, les bruits des talons notamment vont être transmis par le plancher vers les murs porteurs et retransmis à l'appartement en dessous. C'est extrêmement désagréable. Donc comment faire pour désolidariser un plancher d'un mur porteur? En effet, si cela n'a pas été prévu dès la conception, ce n'est pas possible. En revanche, on peut désolidariser le revêtement de sol. Dans la description de cette vidéo, vous allez trouver des liens vers des exemples de produits qui sont notamment utilisés pour désolidariser des solides de cette manière-là. Il s'agit souvent d'une espèce de mousse qui est adhésive et qu'on va coller sur le bord. Donc déjà sous les revêtements de sol, on va généralement poser une couche d'isolation, et puis sur le côté, on va poser ça entre la plinthe et le mur, ce qui permet de désolidariser. Isoler les plafonds, c'est une question qui revient très souvent sur le blog, et j'aimerais vous dire que donc la manière, c'est sans doute de refaire ces plafonds, donc de faire des plafonds suspendus et de les isoler. Par contre, si vous n'en avez pas la possibilité, il y a bien sûr la possibilité de coller des plaques polystyrène au plafond, mais il s'agit là d'une solution qui est beaucoup moins performante, à la fois puisque l'épaisseur est moins importante dans de nombreux cas, qu'il va toujours y avoir un petit passage d'air entre deux plaques, ce qui fait que les bruits passent également. Donc en revanche, attention, certaines fréquences en fait sont amplifiées lorsqu'elles sont dans une cavité. Donc si vous avez un plancher et un plafond suspendu sans isolation entre les deux, vous allez avoir un effet tambour ou casserole, donc le bruit va être amplifié. Donc il est absolument très important de remplir les cavités avec une isolation phonique. Alors dans la description de la vidéo, vous allez aussi trouver les références d'un livre, un livre dédié à l'isolation phonique dans l'habitat, qui est très intéressant et qui vous permettra de trouver plus d'informations si vous avez envie de creuser un peu plus sur la question. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. J'espère que celle-ci a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Au revoir.